Ada Coleridge n'avait jamais compris pourquoi les femmes pleuraient au mariage. Pour elle, cela n'avait aucun sens. Confier sa vie à un inconnu, changer de nom, devenir la moitié de quelqu'un au lieu de rester entière. Elle se tenait près de la fenêtre de sa chambre, au-dessus de la pharmacie, et regardait la rue où passaient des cavaliers et des charrettes, tandis que sur le perron d'en face, deux hommes discutaient du prix du bétail. À 26 ans, Ada savait ce qu'elle valait et ce qu'elle voulait. Et elle ne voulait qu'une chose, qu'on la laisse tranquille. Elle était arrivée à Benton Fort 2 ans plus tôt, après avoir enterré son père au Kansas. Le vieil homme était pharmacien. Il avait appris à sa fille tout ce qu'il savait avant de mourir, lui laissant une mallette d'instruments, quelques livres de médecine et la ferme conviction qu'une femme devait gagner sa vie par elle-même. Ada n'avait pas l'intention de le décevoir. Elle avait loué une chambre au-dessus de l'unique pharmacie de la ville, s'était arrangée avec le propriétaire, M. Cole, pour y travailler et, depuis, passait ses journées derrière le comptoir à préparer des décoctions, panser des plaies et écouter les lamentations des habitants. Benton Ford n'était pas la plus grande ville sur la carte du Wyoming, mais elle était assez animée pour qu'il y ait toujours quelque chose à voir. Les ranches s'étendaient sur des milles à la ronde. Les cow-boys venaient en ville le samedi pour flamber leur paie au saloon, et les marchands apportaient des marchandises de Cheyenne une fois par mois. Ada ne se plaignait pas. Ici, elle pouvait vivre comme elle l'entendait, sans questions superflues ni attentes des autres. Ce soir-là, alors qu'elle fermait à la pharmacie, on frappa à la porte. Ada leva la tête et vit la silhouette d'un homme coiffé d'un chapeau à large bord. Elle soupira, essuya ses mains sur son tablier et ouvrit. « Nous sommes fermés », dit-elle sans le regarder. « Je sais », répondit-il d'une voix grave, « mais j'ai besoin d'aide. » Ada leva les yeux et croisa son regard. Des yeux gris, froids comme un ciel d'hiver. L'homme était grand, large d'épaules, avec des traits anguleux et une cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Un colt pendait à sa ceinture, et l'étoile de shérif brillait sur sa poitrine. Ada le connaissait. Gray Mackenzie. Il était le shérif de Benton Fort depuis 3 ans, et pendant ce temps, ils avaient à peine échangé une dizaine de mots. Il n'était pas du genre à parler pour ne rien dire. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle en s'écartant pour le laisser rentrer. « Ma sœur, dit Candy Gray en retirant son chapeau, elle est tombée de cheval ce matin. Le médecin n'est pas en ville, il est parti à Laramie pour 1 semaine. J'ai besoin que vous l'examiniez. » Ada hocha la tête, faisant déjà mentalement la liste des instruments nécessaires. « Où est-elle »« Chez moi. »« Ce n'est pas loin, à quelques miles au nord de la ville. » Elle prit sa sacoche de médicaments, jeta un châle sur ses épaules et le suivit dehors. Son cheval, une grande jument baie avec une liste blanche sur le chanfrein, attendait. Gray aida Ada à monter en selle, puis s'installa derrière elle, et ils quittèrent la ville en direction des collines. Ils chevauchèrent en silence. Ada sentait la chaleur de son corps dans son dos et essayait de ne pas penser à combien de temps s'était écoulé depuis qu'elle avait été si proche d'un homme. Le vent agitait ses cheveux, et au-dessus de sa tête s'étendait un immense ciel étoilé, si clair qu'on aurait cru pouvoir tendre la main et toucher la lumière. « Vous vivez seul depuis longtemps » demanda soudain Gray, et sa voix résonna si brusquement qu'Ada sursauta. « Assez longtemps » répondit-elle sans se retourner. « Pourquoi demandez-vous cela ?»« Simple curiosité. En ville, on dit que vous refusez toutes les avances. » Ada eut un petit rire. « On dit beaucoup de choses en ville. Les gens aimant les ragots plus que la vérité. Ce n'est donc pas vrai. »« Non, c'est la vérité, » dit-elle calmement. « Je refuse effectivement toutes les avances. Je n'ai pas besoin d'un mari. » Gray garda le silence, et Ada pensa que la conversation était terminée. Mais 1 minute plus tard, il reprit la parole. « Moi non plus, je ne crois pas en l'amour, » dit-il doucement, presque comme s'il se parlait à lui-même. « J'ai trop vu comment il détruit les gens. » Ada se retourna et le regarda. À la lueur de la lune, son visage paraissait encore plus sévère, et dans ses yeux,
Il y avait une lassitude qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Alors nous sommes faits du même bois, shérif, dit-elle, un léger sourire effleurant ses lèvres. Ils arrivèrent à une petite maison au sommet d'une colline. À l'intérieur, il faisait chaud. Un feu brûlait dans la cheminée, et sur un lit contre le mur reposait une jeune fille d'environ 18 ans, le visage pâle et les yeux clos. Ada s'approcha d'elle, posa une main sur son front et sentit la fièvre. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-elle en ouvrant sa sacoche. « Lila » répondit Gray, debout dans l'embrasure de la porte. « C'est ma petite sœur, la seule famille qu'il me reste. » Ada examina Lila, vérifia son pouls, palpa ses côtes. La jeune fille gémit, mais n'ouvrit pas les yeux. Ada sortit de sa sacoche des bandages, une teinture d'arnica et quelques herbes. « Les côtes sont intactes, mais elle a une forte contusion, » dit-elle sans se retourner. « Elle a besoin de repos et de compresses froides. Dans quelques jours, ce sera passé. » Elle travailla en silence, appliquant le bandage et préparant une décoction. Gray se tenait à côté et regardait ses mains bouger avec rapidité et assurance. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. « Merci, » dit-il quand Ada eut terminé. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. »« De rien, » répondit-elle en s'essuyant les mains. « C'est mon travail. » Elle rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte, mais Gray l'arrêta en posant une main sur son épaule. « Attendez, je vous raccompagne. »« Ce n'est pas la peine, je peux rentrer à pied. À cette heure de la nuit, je ne pense pas que ce soit prudent. » Ada voulut protester, mais quelque chose dans son regard la fit taire. Ils remontèrent à cheval et retournèrent en ville. En chemin, Gray reprit la parole. « Vous ne voulez vraiment pas vous marier? Jamais? »« Jamais, » répondit fermement Ada. « Et vous? Vous ne croyez vraiment pas en l'amour? »« Jamais, » répéta-t-il avec la même assurance. Ils se turent, et dans ce silence, quelque chose d'étrange flotta entre eux. Une sorte de compréhension qui n'avait pas besoin de mots. Arrivée devant la pharmacie, Ada sauta de cheval et se tourna vers lui. « Vous savez quoi, shérif ?» dit-elle avec une pointe de malice dans la voix. « Faisons un pari. » Gray haussa un sourcil. « Lequel ? » ?»« Que ni vous ni moi ne tomberons jamais amoureux, que nous avons tous les deux raison, et qu'aucun amour ne nous brisera. » Il la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « D'accord, pari tenu. Mais si vous perdez, Miss Coleridge, je veux vous entendre l'admettre. »« La même chose pour vous, monsieur Mackenzie, » répondit-elle, et ils se serrèrent la main. Sa paume était chaude et rugueuse à cause des callosités. Et lorsque leurs doigts se touchèrent, Ada ressentit comme une décharge électrique. Elle retira vivement sa main et se tourna vers la porte. « Bonne nuit, shérif. Bonne nuit, Miss Coleridge. » Elle entra et ferma la porte, s'adossant contre elle. Son cœur battait plus vite que d'habitude, et elle ne comprenait pas pourquoi. C'était stupide. Ce n'était qu'un pari, rien de plus. Et elle n'avait aucune intention de le perdre. Mais lorsqu'elle monta dans sa chambre et se coucha, l'image de ses yeux gris ne la quittait pas, et elle ne parvint pas à trouver le sommeil. Les jours suivants, Ada s'efforça de ne pas penser à Gray Mackenzie. Elle travaillait à la pharmacie, recevait des clients, préparait des remèdes et lisait le soir. Mais la ville était petite, et il était impossible d'éviter les rencontres. Elle le voyait dans la rue lors de ses rondes, au magasin général où il achetait des provisions pour Lila, et chaque fois que leurs regards se croisaient, la même étincelle jaillissait entre eux. Un matin, alors qu'Ada était derrière le comptoir en train de trier une nouvelle livraison d'herbes, Lila entra. La jeune fille était encore pâle, mais elle pouvait marcher sans aide. Elle s'approcha du comptoir et sourit. « Bonjour, Miss Coleridge. Mon frère m'a demandé de vous donner ceci, » dit-elle en lui tendant un petit paquet. Ada le déballa et y trouva un pot de miel et un mot. L'écriture était soignée, les lettres régulières. Kentre 3. Ada sourit sans savoir pourquoi. « Merci, Lila. Dites-moi à votre frère que ce n'était pas nécessaire. » Il a insisté,
répondit la jeune fille, une lueur malicieuse dans les yeux. Il est d'ailleurs très étrange ces derniers jours. Il est tout le temps pensif et ne m'entend pas quand je lui parle. Ada fronça les sourcils. Il est peut-être simplement fatigué. Le travail de shérif n'est pas facile. Peut-être, concéda Lila, mais son ton laissait entendre qu'elle pensait le contraire. Elle prit congé et sortit, laissant Ada avec le pot de miel dans les mains et un sentiment étrange dans la poitrine. Elle posa le pot sur une étagère et retourna à son travail. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Gray. Elle se souvenait de son regard, cette nuit-là, du son de sa voix dans l'obscurité, du contact de sa main sur son épaule. Et plus elle y pensait, plus son irritation grandissait. Elle ne devait pas réagir ainsi, ce n'était pas normal. Le soir, elle décida qu'elle avait besoin de se changer les idées. Ada ferma la pharmacie plus tôt, enfila une robe simple et sortit. La ville s'était animée. Le samedi attirait toujours beaucoup de monde. Les cow-boys des ranchs voisins remplissaient le saloon. Et sur la rue principale, les marchands vendaient des légumes et des tissus. Ada longea les étals, acheta quelques pommes et du pain frais, puis se dirigea vers l'église, où les femmes se réunissaient que le samedi pour coudre et discuter. Elle n'aimait pas ces réunions, mais elle y venait parfois pour ne pas passer pour une ermite. Les femmes étaient gantées gentilles avec elle, même si elles ne comprenaient pas pourquoi elle vivait seule et ne cherchait pas de mari. Aujourd'hui, comme d'habitude, la conversation tournait autour des mariages, des enfants et des ragots. « Avez-vous entendu que Madame Higgins a enfin accouché ?» disait l'une des femmes, une grande brune au menton pointu. Un garçon, en pleine santé. « Oui, son 5e enfant, soupira une autre. Je ne sais pas comment elle s'en sort. Et vous, Miss Coleridge ?» s'adressa soudain à Ada une 3e femme, plus âgée, aux cheveux gris. « N'avez-vous pas pensé à fonder une famille? Vous êtes encore jeune, jolie. Vous trouveriez sûrement un homme respectable. » Ada sourit poliment, mais froidement. « Je vous remercie de votre sollicitude, Madame Carter, mais je suis tout à fait satisfaite de ma vie telle qu'elle est. »« Mais toutes les femmes veulent une famille, » insista Madame Carter. « C'est dans leur nature. »« Peut-être, » répondit calmement Ada. « Mais je ne suis pas toutes les femmes. » La conversation s'arrêta là, mais Ada sentait les regards curieux peser sur elle. Elle termina sa couture et partit plus tôt que d'habitude, incapable d'écouter plus longtemps ces discussions sur le mariage et les enfants. Il commençait à faire nuit, et elle se hâta vers la pharmacie, en se tenant à l'écart du saloon bruyant. Elle n'eut pas le temps d'atteindre sa porte qu'elle entendit des cris. Ada se retourna et vit 2 hommes sortir en courant du saloon, l'un d'eux brandissant un couteau. Gray sortit juste après eux, le visage sévère, la main posée sur la crosse de son colt. « Calmez-vous, Jones, dit-il d'une voix grave. Ne m'obligez pas à utiliser la force. Allez au diable, Mackenzie, cria l'homme au couteau. Il a volé mon argent. Je n'ai rien volé, hurla le second en reculant. Ada se figea, ne sachant que faire. Gray s'avançait lentement vers Jones, ses mouvements fluides et assurés, comme ceux d'un prédateur. « Posez ce couteau, répéta-t-il, dernier avertissement. Jones se jeta en avant, mais Gray fut plus rapide. Il lui saisit le bras, lui tordit le poignet, et le couteau tomba au sol. D'un mouvement sec, il projeta Jones à terre, et lui immobilisa les bras dans le dos. « Amenez-le en prison, dit Gray à son adjoint qui accourait. Qu'il se calme jusqu'à demain matin. » Quand tout fut terminé, Gray se redressa et regarda autour de lui. Son regard croisa celui d'Ada, et il s'immobilisa. Ils restèrent ainsi quelques secondes, se regardant à travers la rue, et Ada sentit sa respiration se couper. Puis il s'approcha lentement d'elle. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'arrêtant à ses côtés. « Oui, » répondit-elle doucement. « Je rentrai chez moi. Et la prochaine fois qu'il y a une bagarre, ne restez pas si près, » dit-il. Et dans sa voix perçait une inquiétude qu'il tentait de dissimuler. « Je n'ai pas peur, » dit Ada en relevant le menton. « Je sais, » répondit-il, ses lèvres esquissant un léger sourire. « Mais j'ai peur pour vous. » Ces mots furent ainsi inattendus qu'Ada ne sut que répondre.
Gray se tenait près d'elle et elle sentait l'odeur du cuir et de la poudre qui émanait de ses vêtements. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il devait l'entendre. « Je vous raccompagne, » dit-il, et ce n'était pas une question. Ils marchèrent en silence et à chaque pas, Ada sentait quelque chose changer en elle. Elle ne voulait pas qu'il parte. Elle voulait qu'il reste, qu'ils continuent à parler, qu'elle puisse comprendre ce qui se passait entre eux. Mais arrivée devant la pharmacie, elle se contenta de hocher la tête et de dire « Merci, shérif. »« Gray, » la corrigea-t-il. « Appelez-moi Gray. »« Alors vous pouvez m'appeler Ada, » répondit-elle, et leurs regards se croisèrent à nouveau. Il était si proche qu'elle pouvait voir les éclats dorés dans ses yeux gris, sentir la chaleur de son souffle. Il y avait entre eux plus qu'une simple attirance. C'était une compréhension qui se passait de mots, et la peur que cette compréhension puisse les changer. « Bonne nuit, Ada, » dit-il doucement. « Bonne nuit, Gray. » Il se retourna et s'éloigna, tandis qu'Ada, debout sur le seuil, le regardait disparaître dans l'obscurité. Ada se réveilla avec un mal de tête. Elle dormait rarement mal, mais cette nuit avait été une exception. L'image de Gray ne leur quittait pas. Son regard, sa voix, la façon dont il avait dit « Cote 34 ». Elle se leva, s'approcha du petit miroir accroché au mur et observa son reflet. Ses cheveux sombres, défaits de leurs tresses pendant la nuit, étaient en désordre. Ses yeux bruns semblaient fatigués, et ses joues n'avaient pas leur couleur habituelle. Ada passa une main sur son visage, repoussa une mèche rebelle qui tombait toujours sur son front, et soupira. Son visage était ordinaire. Ni une beauté, ni une laideur. Son père disait toujours qu'elle avait des yeux intelligents et un menton obstiné, deux qualités qui lui avaient causé plus de problèmes que de joie. Les hommes n'aimaient pas les femmes intelligentes au menton obstiné. Ils préféraient la douceur, la soumission, la volonté de les suivre n'importe où. Ada n'était prête à suivre personne. Elle se lava à l'eau froide, tressa ses cheveux en une natte serrée et enfila une simple robe bleue à col blanc. Sa garde-robe était modeste. Quelques robes de travail, une pour l'église et une pour les grandes occasions qu'elle ne mettait qu'une fois par an si tant est qu'elle la mette. Ada ne voyait pas l'intérêt des belles tenues. Son travail à la pharmacie ne demandait pas de la beauté, mais des connaissances et de la rigueur. Elle descendit, ouvrit la pharmacie et commença ses tâches matinales. Monsieur Cole, le propriétaire, ne venait que le mardi pour vérifier les comptes. Le reste du temps, Ada se débrouillait seule. Elle rangeait les flacons de décoction, vérifiait les stocks d'herbes et préparait une nouvelle pommade pour les brûlures quand la porte s'ouvrit. C'était Gray. Ada leva la tête et sentit son cœur manquer un battement. Il avait la même apparence que d'habitude. Chapeau à large bord, gilet sombre, chemise aux manches retroussées, colte à la ceinture. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Une douceur qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Bonjour, Miss Coleridge », dit-il en retirant son chapeau. « Je croyais que nous étions convenus que vous m'appelleriez Ada, » répondit-elle, s'efforçant de garder une voix calme. « Vous avez raison, » sourit-il du coin des lèvres. « Bonjour, Ada. » Elle hocha la tête et retourna à son travail, essayant d'ignorer comment sa présence emplissait toute la pièce. « En quoi puis-je vous aider, shérif ?»« Gray, » la corrigea-t-il. « Et je ne suis pas venu pour un remède. Lila voulait vous remercier en personne, mais elle était trop timide. J'ai donc décidé de le faire à sa place. »« Vous l'avez déjà fait, » dit Ada sans lever les yeux. « Le miel était excellent. Ah, je suis content qu'il vous ait plu. Mais ce n'est pas tout. Je voulais vous inviter à dîner. » Ada se figea, un mortier rempli d'herbes pilées à la main. Elle leva lentement les yeux. « À dîner ? Oui, ce soir. Lila prépare un rôti et elle a insisté pour que je vous invite. Elle a dit que la femme qui lui a sauvé la vie mérite un bon repas. » Ada plissa les yeux. « Lila a insisté ? Ou est-ce que votre idée, monsieur Mackenzie ?» Gray eut un petit rire qui transforma son visage, le rendant plus jeune et presque insouciant. Eh bien, peut-être que l'idée était mutuelle. Mais il serait impoli de refuser l'invitation d'une jeune fille
qui s'est à peine levé de son lit pour vous préparer à dîner, n'est-ce pas? Ada posa le mortier sur la table et croisa les bras. Vous vous servez de votre sœur comme appât, shérif. Ce n'est pas juste. Je ne m'en sers pas, protesta-t-il en s'approchant. Je vous donne simplement l'occasion de ne pas passer une autre soirée seule avec un livre. Mais si la solitude vous plaît tant, je n'insisterai pas. Elle voulait refuser. Tous ses instincts lui criaient que c'était une mauvaise idée, qu'elle ne devait pas se rapprocher de cet homme. Mais quelque chose dans son regard, une sincérité mêlée d'une légère moquerie, la fit céder. « D'accord, dit-elle enfin, mais seulement parce que Lila prépare un rôti. Cela fait longtemps que je n'ai pas mangé de bonne viande. » Je me doutais bien que c'était pour la nourriture, sourit Gray. Je passerai vous prendre à 6 heures. Il remit son chapeau, hocha la tête et sortit, laissant Ada désemparée au milieu de la pharmacie. Elle retourna à son travail, mais ses pensées s'embrouillaient et ses mains tremblaient. Qu'avait-elle fait? C'était une erreur. C'était contre toutes ses règles. Mais en se remémorant son sourire, quelque chose se réchauffa en elle, et elle ne put retenir son propre sourire. Le soir, Ada se tenait devant son miroir, changeant de coiffure pour la 10e fois. D'abord une tresse, puis les cheveux lâchés, puis un chignon bas, et de nouveau les cheveux lâchés. Finalement, elle les laissa détacher, se contentant de fixer la mèche rebelle avec une épingle. Elle enfila sa plus belle robe, vert foncé, à manches longues et col en dentelle, que son père lui avait offerte pour un anniversaire. Elle soulignait sa taille fine et faisait ressortir ses yeux bruns. Ada se regarda dans le miroir et fronça les sourcils. On aurait dit qu'elle se préparait pour un rendez-vous galant. Mais ce n'était pas un rendez-vous. C'était juste un dîner, par politesse. À 6 heures, on frappa à la porte. Ada prit son châle et sortit. Gray l'attendait sur le perron avec son cheval, et quand il la vit, ses yeux s'écarquillèrent un instant. « Et vous êtes » commença-t-il avant de se taire, cherchant ses mots. « Très belle. »« Merci, » répondit Ada, sentant ses joues rougir. « Vous n'êtes pas mal non plus, vous vous êtes même rasé. » Il passa une main sur son menton et sourit. « Lila a dit que si je venais mal rasé, elle ne me laisserait pas m'asseoir à table. J'ai dû obéir. »« C'est une fille intelligente, votre sœur, » dit Ada, et ils rirent tous les deux. Gray l'aida à monter en selle, et ils se dirigèrent vers sa maison. Pendant le trajet, Ada sentait la chaleur de son corps dans son dos et essayait de ne pas penser à quel point cela semblait naturel d'être assise près de lui, de sentir son souffle dans ses cheveux, d'entendre le bruit régulier des sabots sur la route. « Vous travaillez à la pharmacie depuis longtemps » demanda Gray, rompant le silence. « 2 ans, » répondit Ada, « depuis mon arrivée à Benton Ford. »« Et où étiez-vous avant ?»« Au Kansas, je vivais avec mon père. Il était pharmacien, il m'a tout appris. »« Il est décédé » demanda Gray avec précaution. « Guy, si... Oui, il y a 2 ans. » Son cœur a lâché. « Je suis désolé. »« Ne le soyez pas, » dit fermement Ada. « Il a eu une belle vie. Il a fait ce qu'il voulait. C'est plus que ce que beaucoup peuvent en dire. » Gray hocha la tête, et ils se turent de nouveau. Mais ce n'était pas un silence gênant, plutôt calme et presque confortable. Quand ils arrivèrent, Lila les attendait sur le perron. Elle avait bien meilleure mine que la dernière fois. Ses joues étaient roses, ses yeux brillaient. « Miss Coleridge » s'exclama-t-elle en accourant. « Je suis si contente que vous soyez venue. »« Appelez-moi Ada, » dit Ada en souriant. « Et merci de m'avoir invitée. »« C'est Gray qui a insisté, » dit Lila en faisant un clin d'œil à son frère. « D'ailleurs, il ne parle que de vous ces derniers jours. »« Lila » dit Gray d'un ton d'avertissement, ses oreilles rougissant légèrement. Ada haussa un sourcil et le regarda avec intérêt. « Vraiment ? Et que dit-il donc ?» Et rien de spécial, s'empressa de dire Gray. Lila exagère. « Je n'exagère pas, » protesta Lila en croisant les bras.
Tu as dit toi-même qu'elle était la femme la plus intelligente de la ville. J'ai dit qu'elle était une bonne pharmacienne, corrigea Gray. C'est la même chose, rétorqua Lila. Ada se mit à rire, un rire sincère et léger qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Eh bien, shérif, je suis ravi de savoir que vous avez une haute opinion de mes compétences professionnelles. Pas seulement professionnelles, dit Gray à voix basse, et leurs regards se croisèrent. Lila eut un petit rire satisfait et les fit entrer. Le dîner fut excellent. Lila était vraiment une bonne cuisinière. Le rôti était juteux, les pommes de terre fondantes, et le pain frais et parfumé. Assise à table, Ada se sentait comme si elle faisait partie d'une vraie famille. Lila bavardait sans cesse, racontant des histoires suivantes de son enfance, tandis que Gray ajoutait parfois un commentaire. Et Ada voyait comment il s'adoucissait en présence de sa sœur, comment sa sévérité habituelle disparaissait. « Tu te souviens, Gray, quand tu as essayé de m'apprendre à tirer et que j'ai touché ton chapeau ?» demanda Lila en riant. « Je m'en souviens, » marmonna Gray. « C'était mon chapeau préféré. »« C'est de ta faute, tu n'avais qu'à pas te mettre là, » rétorqua-t-elle. Ada souriait en les écoutant, sentant quelque chose se détendre en elle. Elle aimait être ici. Elle aimait voir Gray ainsi, vivant, humain, pas seulement le shérif austère au regard froid. Après le dîner, Lila alla faire la vaisselle malgré les protestations d'Ada, les laissant seuls. Gray la conduisit sur le perron où il faisait frais et calme. Les étoiles formaient un immense tapis au-dessus de leur tête. Et au loin, on entendait les cris des coyotes. « Merci pour cette soirée, » dit Ada en regardant les étoiles. « C'était très agréable. »« Pour moi aussi, » répondit Gray, debout à côté d'elle. « Lila a raison, vous savez. J'ai vraiment beaucoup pensé à vous. » Ada se tourna vers lui. « Pourquoi ?» Il resta silencieux quelques secondes, cherchant ses mots. « Parce que vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'essayez pas de prétendre être quelqu'un d'autre. Vous vivez simplement comme vous l'entendez, sans vous soucier de ce que pensent les autres. C'est rare. Vous non plus, vous n'êtes pas comme tout le monde, » dit doucement Ada. « Vous dites ne pas croire en l'amour, mais vous prenez soin de votre sœur comme si elle était le sens de votre vie. »« Elle l'est, » répondit Gray. « La seule chose qu'il me reste depuis la mort de mes parents. Je leur ai promis de veiller sur elle, et je tiendrai cette promesse. » « Vous voyez, » sourit Ada. « C'est ça l'amour. Peut-être pas romantique, mais de l'amour quand même. » Gray la regarda longuement, et quelque chose de nouveau apparut dans ses yeux. Une tendresse qui fit battre le cœur d'Ada plus vite. « Peut-être que vous avez raison, » dit-il lentement. « Mais ça ne veut pas dire que je crois en cet amour dont parlent les livres. Celui qui fait perdre la tête et commettre des folies. »« Moi non plus, je n'y crois pas, » admit Ada. « C'est pourquoi notre pari tient toujours. »« Il tient toujours, » répéta-t-il, ses lèvres esquissant un sourire. Ils restèrent ainsi, se regardant, et Ada sentit l'air entre eux s'épaissir, se charger de non-dits. Elle aurait voulu faire un pas vers lui, toucher sa main, savoir si ses doigts étaient aussi rugueux que dans son souvenir. Mais elle ne bougea pas. Elle se contenta de le regarder, en espérant qu'il ne voyait pas à quelle vitesse son cœur battait. « Il faut que j'y aille, » dit-elle enfin, brisant le silence. « Je me lève tôt demain. »« Je vous raccompagne, » dit Gray, et ils se dirigèrent vers le cheval. Sur le chemin du retour, ils ne parlèrent pas. Mais Ada sentait sa main sur sa taille, son souffle sur son cou, et tout en elle se bouleversait. Arrivés à la pharmacie, Gray descendit le premier, et l'aida à mettre pied à terre. Ses mains s'attardèrent sur sa taille, un peu plus longtemps que nécessaire, et Ada leva les yeux. « Merci, » dit-elle doucement. « De rien, » répondit-il d'une voix rauque. « On pourrait peut-être remettre ça un de ces jours. »« Peut-être, » sourit Ada. Elle voulait partir, mais ne parvenait pas à bouger. Gray était si proche qu'elle pouvait voir chaque ridule au coin de ses yeux, chaque ombre que la lune dessinait sur son visage. Sa respiration s'accéléra, et elle sut qu'il l'avait remarqué. « Ada, » dit-il doucement, et la façon dont il prononça son nom était si chaleureuse
qu'elle en eut la tête qui tourne. « Oui » murmura-t-elle. Il se pencha plus près, et son cœur s'arrêta. Mais au lieu de l'embrasser, il effleura simplement son front du sien et ferma les yeux. « Bonne nuit, dit-il d'une voix rauque. Bonne nuit, en sous-normand. Bonne nuit, Gray. Il s'écarta, monta à cheval et s'éloigna, tandis qu'Ada, debout sur le perron, le regardait partir. Ses jambes tremblaient, ses mains étaient froides, et sa poitrine était si serrée que son cœur menaçait d'exploser. Elle entra, ferma la porte et s'y adossa en fermant les yeux. Que lui arrivait-il? C'était mal, c'était dangereux. Mais en se souvenant du contact de son front, du son de sa voix dans l'obscurité, elle comprit qu'il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Elle était en train de perdre son pari, et le plus effrayant, c'est que cela ne lui faisait pas peur. Les 2 semaines suivantes se déroulèrent dans une étrange danse de rapprochement et de recul. Ada voyait Gray presque tous les jours. Il passait à la pharmacie sous divers prétextes. Des bandages pour son adjoint, qui s'était prétendument écorché la jambe, une décoction contre les maux de tête pour Lila, ou simplement pour s'assurer que tout allait bien. Chaque fois, il restait un peu plus longtemps que nécessaire. Et il parlait de tout et de rien. Du temps, des nouvelles de la ville, de leur travail. Mais sous ces conversations se cachait quelque chose de plus grand, une tension qui grandissait de jour en jour. Ada essayait de se convaincre que rien n'avait changé, que ce n'était que de l'amitié, qu'elle contrôlait toujours la situation. Mais la nuit, elle restait éveillée et pensait à lui, se remémorant le contact de son front, le son de sa voix dans l'obscurité, et comprenait qu'elle se mentait à elle-même. Un mercredi matin, Madame Carter, la femme âgée qui l'avait interrogée sur sa vie privée, entra dans la pharmacie. Elle posa un panier de pommes sur le comptoir et regarda Ada avec curiosité. « Bonjour, Miss Coleridge. J'ai entendu dire que vous voyez souvent notre shérif ces temps-ci. » Ada leva les yeux de son livre et sourit poliment. « Bonjour, Madame Carter. Le shérif passe parfois chercher des remèdes, comme beaucoup d'autres. »« Oh, ce n'est pas de ça que je parle, ma chère, » dit Madame Carter en se penchant, baissant la voix jusqu'à un murmure conspirateur. « On dit que vous avez dîné chez lui. Avec sa sœur, bien sûr, mais tout de même. » Ada sentit ses joues s'empourprer. « Lila m'a invité pour me remercier de mon aide. C'était un geste de politesse, rien de plus. » « Bien sûr, acquiesça Mme Carter, mais ses yeux pétillaient de malice. « Je me disais juste que vous aviez peut-être changé d'avis sur le mariage. Gray Mackenzie est un homme bien, même s'il est un peu taciturne. Il ferait un excellent mari. » Ada serra les poings sous le comptoir, s'efforçant de rester calme. « Je n'ai pas changé d'avis, Madame Carter. Et je suis certaine que le shérif ne cherche pas non plus de femme. Nous sommes de simples connaissances. » « Allons, dit Madame Carter en reprenant son panier. Nous verrons bien ce que vous direz dans un mois. J'ai vu comment il vous regarde. Un tel regard ne trompe pas. » Elle sortit, laissant Ada les joues en feu et le cœur en colère. Pourquoi tout le monde était-il si obsédé par la vie des autres? Pourquoi ne pouvait-on pas simplement la laisser en paix? Le soir, alors qu'elle fermait la pharmacie, Gray arriva. Il avait l'air fatigué, son visage était couvert de poussière et sa chemise tachée de sang. « Que s'est-il passé ?» demanda immédiatement Ada en s'approchant. « Une bagarre au ranch des Miller, » répondit-il en retirant son chapeau. « Un des ouvriers a voulu régler ses comptes à la coupe de poing. J'ai dû les séparer. »« Vous êtes blessé ?»« Non, ce n'est pas mon sang, » dit-il en passant une main sur son visage. « Mais je dois panser la main d'un des bagarreurs. Le médecin n'est toujours pas revenu, et le type hurle qu'il est en train de mourir. » Ada hocha la tête, rassemblant déjà le nécessaire dans sa sacoche. « Ah. Où est-il ? » ? « En prison. Je les ai enfermés tous les deux jusqu'à ce qu'ils se calment. » Ils se dirigèrent vers la prison, un petit bâtiment à côté du bureau du shérif. À l'intérieur, dans une des cellules, était assis un jeune homme d'une vingtaine d'années, la main en sang,
Il se plaignait effectivement, bruyamment, et Ada comprit tout de suite que la blessure n'était pas grave. « Arrêtez de vous plaindre, » dit-elle sévèrement en entrant dans la cellule. « Laissez-moi voir. » Le jeune homme se tut, la regardant avec surprise. Ada examina sa main. Une coupure profonde, mais rien de sérieux. Elle nettoya la plaie, appliqua un pansement et serra le bandage. Et voilà. Changez le pansement demain, et dans une semaine ce sera guéri. Merci, madame, balbutia le jeune homme, visiblement embarrassé. Ada sortit de la cellule et trouva Gray debout près de la fenêtre, regardant la rue. Elle s'approcha, s'essuyant les mains sur un mouchoir. « C'est fait. Vous pourrez le relâcher demain matin si vous le jugez nécessaire. »« Merci, » dit Gray en se tournant vers elle. « Que ferais-je sans vous ? Vous auriez probablement appelé un médecin de la ville voisine, » sourit Ada. « Ou vous vous en seriez chargé vous-même. Vous êtes shérif, vous devez savoir donner les premiers soins. »« Je sais, » admit-il, « mais je ne suis pas aussi doué que vous. » Ils se tenaient dans le petit bureau, et Ada réalisa soudain qu'ils étaient complètement seuls. Dehors, la nuit tombait, la rue était presque déserte, et le silence entre eux devenait de plus en plus dense. « Vous êtes fatigué, » dit-elle doucement. « Quand avez-vous dormi correctement pour la dernière fois ?» Gray eut un petit rire. « Je ne m'en souviens pas. Le travail de shérif n'incite pas à de longues nuits de sommeil. Ce n'est pas sain. Vous n'êtes pas en fer. »« Je sais, » dit-il en s'approchant, sa voix s'adoucissant. « Mais j'ai des responsabilités. Les gens comptent sur moi. Et qui prendra soin de vous si vous tombez d'épuisement ?» Il la regarda longuement, et quelque chose de chaleureux, presque tendre, apparut dans ses yeux. « Peut-être vous ?» Ada sentit sa respiration se couper. Elle voulut reculer, s'enfuir, mais ses jambes ne lui obéissaient pas. Gray était si proche qu'elle pouvait sentir l'odeur de poudre et de cuir de ses vêtements, voir la fatigue dans ses yeux et autre chose encore, un désir qu'il ne cherchait plus à cacher. « Gris » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je sais, » dit-il doucement, « je sais que nous avons fait un pari. Je sais que nous ne croyons ni l'un ni l'autre en l'amour. Mais je ne peux pas m'arrêter de penser à vous, Ada. Je ne peux pas. » Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il devait l'entendre. Elle voulait dire quelque chose d'intelligent, quelque chose qui leur rendrait la raison à tous les deux. Mais les mots ne venaient sans pas. Au lieu de ça, elle le regardait, sentant tout en elle fondre. « Moi non plus, je ne peux pas, » avoua-t-elle enfin, et ses mots sonnèrent comme une capitulation. Gray fit un pas de plus, ne laissant presque plus d'espace entre eux. Il leva la main et toucha doucement sa joue. Et ce contact la fit frissonner. « Qu'est-ce que nous faisons ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je ne sais pas, » répondit Ada. « Mais il semble que nous soyons tous les deux en train de perdre. » Il sourit et son pouce caressa sa pommette, repoussant une mèche de cheveux rebelles. Peut-être que perdre n'est pas si mal. Ada ferma les yeux, savourant son contact. Elle savait que c'était mal, qu'elle devait s'arrêter, qu'ils étaient allés trop loin. Mais quand elle rouvrit les yeux et vit comment il la regardait, avec une telle tendresse, une telle chaleur, elle comprit qu'elle ne voulait plus résister. « Gray, » dit-elle doucement, « j'ai peur. »« Moi aussi, » avoua-t-il. « Mais parfois, ça vaut peut-être la peine de prendre le risque. » Elle ne répondit pas. À la place, elle fit ce à quoi elle pensait depuis 2 semaines. Elle tendit la main et toucha la sienne. Ses doigts se refermèrent sur sa paume, et c'était si naturel, si juste, que sa respiration se coupa. Ils restèrent ainsi, se tenant la main, et le monde autour d'eux sembla cesser d'exister. Il n'y avait que sa main dans la sienne, que son regard, que la chaleur qui se propageait dans son corps. « Je vous raccompagne, » dit enfin Gray, la voix rauque. Ils sortirent du bureau et marchèrent dans la rue sombre. Gray ne lâchait pas sa main, et Ada ne voulait pas qu'il la lâche. Ils marchaient lentement, profitant du silence et de leur proximité, et arrivés devant la pharmacie, Ada s'arrêta. « Merci de m'avoir accompagné, » dit-elle en le regardant. « Toujours un plaisir.
répondit-il, son regard glissant vers ses lèvres. Ada sentit son cœur s'emballer. Elle savait que s'il l'embrassait maintenant, elle ne l'arrêterait pas. Elle le voulait. Elle voulait sentir ses lèvres sur les siennes, connaître leur goût, oublier tout le reste. Mais Gray ne l'embrassa pas. Au lieu de cela, il porta sa main à ses lèvres et, lentement, tendrement, déposa un baiser sur ses doigts. C'était un geste démodé, presque chevaleresque, qui donna le vertige à Ada. « Bonne nuit, Ada », murmura-t-il. « Bonne nuit, Gray. » Il lâcha sa main et s'éloigna, tandis qu'Ada, sur le perron, le regardait partir, touchant du bout des doigts l'endroit où ses lèvres s'étaient posées. Le lendemain matin, Ada se réveilla avec le sentiment que tout avait changé. Elle ne pouvait plus prétendre qu'il n'y avait rien entre eux. Elle ne pouvait plus se convaincre que ce n'était que de l'amitié ou une attirance passagère. Quelque chose en elle s'était brisé la nuit précédente, un mur qu'elle avait construit pendant des années. Et maintenant, elle ne savait pas comment arrêter la vague. Elle travaillait machinalement, répondant aux questions des clients, préparant des remèdes, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait à Gray, à son regard, au contact de sa joue, à sa main dans la sienne. Elle pensait à ce qu'il avait dit, qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Et elle comprenait qu'elle ressentait la même chose. À midi, Lila arriva. Elle semblait excitée, les joues en feu et les yeux brillants. « Ada, je suis si contente de vous trouver », s'exclama-t-elle en s'approchant du comptoir. « Que se passe-t-il » demanda Ada en posant son mortier. Gray a dit qu'il y aurait une soirée dansante en ville samedi. Tout le monde y sera. Et il veut que vous veniez aussi, avec nous. Ada se figea. Une soirée dansante? Oui, ce sera tellement amusant. De la musique, des danses, de la nourriture. S'il vous plaît, dites que vous viendrez. Ada hésita. Elle n'était pas allée à un bal depuis des années. Elle n'aimait pas la foule, ni être le centre de l'attention. Mais en imaginant Gray l'invitant à danser, sa main sur sa taille, tournoyant au son de la musique, quelque chose en elle vacilla. « Je vais y réfléchir », dit-elle prudemment. « Ah, s'il vous plaît, » supplia Lila. Gray serait si content. Il ne va jamais au bal, mais cette fois, il a dit qu'il irait si vous veniez aussi. Ada sentit ses joues s'empourprer. Il a dit ça? Presque mot pour mot, confirma Lila avec un sourire malicieux. Alors dites oui, sinon je devrais l'entendre bouder toute la soirée. Ada ne put s'empêcher de rire. D'accord, je viendrai. Lila poussa un cri de joie et la serra dans ses bras. Ada lui rendit son étreinte, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie appartenir à quelque chose de plus grand que son petit monde à la pharmacie. Et c'était bon. C'était juste. Le samedi arriva plus vite qu'Ada ne l'aurait cru. Elle passa la journée dans une attente nerveuse, changeant de robe plusieurs fois, essayant différentes coiffures, et se traitant d'idiote. Ce n'était qu'un bal, qu'une soirée, rien de spécial. Mais lorsqu'elle enfila sa plus belle robe, bordeaux foncé, avec les épaules dénudées, et une jupe qui tombait gracieusement, et se regarda dans le miroir, elle ne vit pas seulement Ada Coleridge, la pharmacienne. Elle vit une femme prête à prendre un risque. Gray et Lila vinrent la chercher à 7 heures. Quand Ada sortit sur le perron, Gray se figea en la regardant. Il portait une chemise blanche impeccable, un pantalon sombre et un gilet. Ses cheveux étaient soigneusement peignés. Et il était si beau qu'Ada en eut le souffle coupé. « Vous êtes... » commença-t-il avant de secouer la tête, incapable de trouver ses mots. « Magnifique » suggéra Lila avec un clin d'œil. « Époustouflante » corrigea Gray d'une voix rauque. Ada sourit, sentant ses joues se brûler. « Vous n'êtes pas mal non plus, shérif. » Ils arrivèrent au lieu de la fête. À l'intérieur, c'était bruyant et joyeux. La musique jouait, les gens riaient, dansaient, buvaient du punch. Ada sentait les regards curieux sur elle, mais elle s'efforçait de ne pas y prêter attention. Gray ne la quittait pas d'une semelle, et sa présence la rassurait. « M'accorderiez-vous cette danse ?» demanda-t-il lorsqu'une mélodie lente commença. Ada hocha la tête.
et il lui prit la main pour la conduire au centre de la salle. Sa main se posa sur sa taille, et ils commencèrent à bouger au rythme de la musique. Ada n'était pas une bonne danseuse, mais avec Gray c'était facile. Il la guidait avec assurance, et elle se laissait porter, savourant leur proximité et sa chaleur. « Je suis content que vous soyez venu, » dit-il doucement à son oreille. « Moi aussi, » répondit-elle, et c'était la vérité. Ils dansèrent en silence, et Ada sentit le monde autour d'eux s'estomper. Il n'y avait que la musique, sa main sur sa taille Tolar, son regard qui ne la quittait pas une seconde. « Ada, » dit-il soudain, la voix tremblante, « je suis en train de perdre notre pari. » Elle leva les yeux et croisa son regard. Il y avait une telle franchise, une telle vulnérabilité, qu'elle en eut le cœur serré. « Chez moi aussi, » murmura-t-elle. « J'ai déjà perdu. » Gray s'arrêta au milieu de la danse, sa main se resserrant sur sa taille. « Alors nous avons perdu ensemble, » dit-il avec un sourire dans la voix. Ada lui rendit son sourire, et à cet instant, elle comprit qu'elle n'avait plus peur. Quoi qu'il arrive, elle était prête à l'accepter. Car pour la première fois de sa vie, elle se sentait vivante. Pour la première fois, elle ne se sentait plus seule. Et cela valait tous les risques. Après la soirée dansante, quelque chose entre eux changea définitivement. Fini les faux-semblants. Fini les tentatives de garder ses distances. Gray venait à la pharmacie tous les jours, parfois juste pour la voir, parfois pour l'inviter à se promener. Ada ne refusait plus. Elle s'autorisait ce qu'elle avait évité toute sa vie. Elle s'autorisait à ressentir. Il se promenait aux abords de la ville, chevauchait dans la prairie, s'asseyait sur le perron de la maison de Gray et discutait jusque tard dans la nuit. Lilila les observait avec un sourire satisfait et ne plaisantait plus. Elle voyait que c'était sérieux, que c'était réel. Un soir, alors qu'ils étaient assis au bord de la rivière, à regarder le coucher du soleil, Gray lui prit la main. « Je n'aurais jamais pensé que ça m'arriverait, » dit-il doucement, « de rencontrer quelqu'un qui me ferait croire en tout ce en quoi je ne croyais pas. » Ada se tourna vers lui, son cœur battant si fort qu'il menaçait de sortir de sa poitrine. « Que veux-tu dire ?» Il la regarda et il y avait tant d'émotion dans ses yeux qu'elle en eut le souffle coupé. « Je veux dire que je suis tombé amoureux de toi, Ada. J'ai essayé de lutter, de me convaincre que ce n'était qu'une attirance, que ça passerait. Mais ce n'est pas passé. Chaque jour, je pense de plus en plus à toi. Chaque jour, je veux être près de toi. Et je ne peux plus me taire. » Ada sentit ses yeux s'embuer de larmes. Elle ne pleurait jamais. Elle n'était pas de ces femmes qui pleurent de bonheur. Mais là, elle ne pouvait se retenir. « Je suis tombée amoureuse de toi aussi, » murmura-t-elle. « J'avais si peur de ça, peur de me perdre, que ça me change. Mais tu sais quoi? Je veux changer. Je veux être avec toi. » Gray la serra contre lui si fort qu'elle sentit chaque battement de son cœur. Ils restèrent ainsi, enlacés, tandis que le soleil se couchait à l'horizon, colorant le ciel de teintes orangées et violettes. « Épouse-moi, » dit-il soudain, la voix ferme et assurée. Ada s'écarta et le regarda avec surprise. « Quoi ? Je suis sérieux, » dit-il en prenant son visage entre ses mains. « Je veux que tu sois ma femme. Je veux que je me réveiller à tes côtés chaque matin et m'endormir chaque nuit. Je veux construire une vie avec toi, élever des enfants, vieillir ensemble. Je sais que c'est rapide, je sais que tu as toujours dit que tu ne te marierais pas. Mais parfois, ça vaut peut-être la peine d'enfreindre ses propres règles. » Ada le regardait, la peur et l'espoir se livrant bataille dans sa poitrine. Toute sa vie, elle avait été convaincue que le mariage était une cage, une perte de liberté. Mais en regardant dans les yeux de Gray, elle ne voyait pas de cage. Elle voyait un partenaire, un homme qui la comprenait, qui l'acceptait telle qu'elle était. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle prudemment. « C'est une grande décision. J'attendrai, » répondit Gray en l'embrassant sur le front. « Autant qu'il le faudra. »
Les jours suivants, Ada passa son temps à réfléchir. Elle analysait ses sentiments, pesait le pour et le contre, essayait de savoir si elle était prête à franchir un tel pas. Le travail à la pharmacie continuait comme d'habitude, mais ses pensées étaient ailleurs. Un matin, Madame Carter vint la voir. La vieille femme posa un bouquet d'herbes séchées sur le comptoir et regarda Ada d'un air perspicace. « Vous avez l'air préoccupée, ma chère, » dit-elle doucement. « Quelque chose ne va pas ?» Ada hésita, puis se dit que le conseil d'une femme plus expérimentée ne serait peut-être pas de trop. « Gray m'a demandé en mariage, » avoua-t-elle à voix basse. « Et je ne sais pas quoi répondre. » Madame Carter sourit, ses yeux s'adoucissant. « Et vous là, l'aimez-vous » ? « Oui, » répondit Ada sans hésiter. « Je l'aime. » « Alors où est le problème ? Et j'ai toujours pensé que le mariage, c'était une perte de liberté, que je cesserais d'être moi-même, que je deviendrais l'ombre de quelqu'un. » Madame Carter secoua la tête. « Un bon mariage, ce n'est pas se perdre, ma chère. C'est trouver quelqu'un qui sera là quand ce sera difficile. C'est un homme qui soutiendra vos rêves, pas qui les brisera. J'ai été marié 40 ans et je ne l'ai jamais regretté. Mon mari n'a jamais essayé de faire de moi quelqu'un que je n'étais pas. Il m'aimait tel que j'étais. Et si votre chéri fait ce qui est comme ça, alors vous êtes une idiote de refuser. » Ada se mit à rire à travers ses larmes. « Merci, Madame Carter. De rien, ma chère. Ne laissez pas la peur vous voler votre bonheur. La vie est trop courte pour ça. » La vieille femme partit et Ada resta derrière son comptoir, réalisant clairement que sa décision était déjà prise. Elle avait toujours connu la réponse. Elle avait juste eu peur de se l'avouer. Le soir, elle se rendit chez Gray. Il était assis sur le perron en train de réparer une selle, mais il se leva dès qu'il la vit. « Ada, tout va bien ?» Elle s'approcha, son cœur battant si vite qu'il menaçait de s'échapper. « J'ai pris ma décision, » dit-elle en le regardant dans les yeux. Gray se figea, son visage se tendant. « Et oui, » dit-elle, un sourire illuminant son visage. « Oui, je veux bien t'épouser. » Gray la souleva dans ses bras et la fit tournoyer. Ada se mit à rire, passant ses bras autour de son cou. Quand il la reposa, ses yeux brillaient. « Tu es sérieuse ?»« Absolument, » répondit-elle. « J'ai perdu notre pari, et je suis heureuse, incroyablement heureuse. » Il l'embrassa alors pour la première fois. Un baiser long et tendre qui lui fit oublier le monde entier. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux essoufflés. « Je te rendrai heureuse, » promit-il. « Je le jure. »« Tu le fais déjà, » murmura-t-elle. Lila sortit en courant de la maison, alertée par le bruit. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, les regardant avec curiosité. « Nous allons nous marier » annonça Gray sans lâcher Ada. Lila poussa un cri de joie et se jeta dans leurs bras. « Je suis si contente, j'attendais ça depuis si longtemps. » Ils restèrent tous les trois enlacés, et Ada sentit son cœur se remplir de chaleur. Elle n'avait pas seulement trouvé un mari, elle avait trouvé une famille. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus seule. Une semaine plus tard, Gray lui apporta une bague. C'était un simple anneau en or avec une petite pierre. Mais pour Ada, il était plus beau que n'importe quel diamant. « C'était la bague de ma mère, » dit-il en la glissant à son doigt. « Elle aurait voulu que tu la portes. » Ada regarda la bague, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Elle est magnifique, » murmura-t-elle. « Merci. » Ils étaient assis sur le perron de sa maison, se tenant la main et regardant les étoiles. La ville dormait, et seul le vent murmurait doucement dans les feuilles des arbres. « Quand veux-tu te marier ?» demanda Gray. « Quand tu voudras, » répondit Ada. « Peu importe où et quand. L'important, c'est que nous soyons ensemble. »« Alors faisons-le vite, » dit-il. « Je ne veux plus attendre. »« Moi non plus, » sourit-elle. Ils s'embrassèrent de nouveau, lentement et tendrement, et Ada sentit le bonheur l'envahir. Elle n'aurait jamais cru que l'amour pouvait être ainsi, calme, profond, absolu. Elle pensait que l'amour, c'était des tempêtes et des drames, comme dans les livres. Mais il s'avérait que le véritable amour, c'était la paix. C'était la certitude que quelqu'un serait toujours là. C'était un foyer.
Et pour la première fois de sa vie, Ada Coleridge sentait qu'elle avait trouvé son foyer. La nouvelle de leur fiançailles se répandit dans la ville plus vite qu'un feu de prairie. Le lendemain du jour où Ada avait mis la bague, les clients affluèrent à la pharmacie, certains pour des remèdes, d'autres par simple curiosité. Les femmes la félicitaient avec une surprise à peine dissimulée. Les hommes tapaient sur l'épaule de Gray en plaisantant qu'il avait enfin retrouvé la raison. Ada s'efforçait de rester calme, mais à l'intérieur, tout en elle chantait de bonheur. Ils décidèrent de se marier un mois plus tard, fin octobre. Lorsque la chaleur se serait calmée et que l'automne aurait peint la prairie de couleur or et pourpre, Lila se chargea de l'organisation avec un enthousiasme qu'Ada trouvait à la fois touchant et effrayant. La jeune fille dressait des listes d'invités, discutait du menu, choisissait les fleurs. Et Ada comprenait que pour Lila, c'était une façon de se sentir partie intégrante de la famille, de quelque chose d'important. « Vous devez porter une robe blanche », insista Lila un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois. « C'est la tradition. » Ada sourit en coupant sa viande. « Je n'ai pas de robe blanche, Lila, et je ne suis pas sûre de vouloir dépenser de l'argent pour une tenue que je ne porterai qu'une seule fois. »« Alors nous allons la coudre !» s'exclama Lila, les yeux brillants. « J'ai du tissu que maman a laissé, de la soie blanche, très belle. Elle voulait en faire quelque chose de spécial, mais elle n'en a pas eu le temps. Je pense qu'elle serait heureuse que vous la portiez pour votre mariage. » Ada regarda Gray, qui mangeait en silence, un sourire jouant au coin de ses lèvres. Il croisa son regard et hocha légèrement la tête. Et Ada comprit que c'était important pour lui qu'elle accepte ce cadeau de sa famille. « D'accord, » accepta-t-elle doucement. « Merci, Lila. C'est très généreux de ta part. » Lila rayonna et se mit aussitôt à planifier la coupe, les ornements, et Ada l'écoutait, sentant une chaleur grandir dans sa poitrine. Elle ne gagnait pas seulement un mari, elle gagnait une sœur. Les préparatifs du mariage remplirent cette journée. Le matin, elle travaillait à la pharmacie, le soir, elle aidait Lila avec la robe. Et la nuit, elle restait éveillée, songeant à la façon dont sa vie allait changer. Elle n'avait plus peur de ces changements, mais ressentait parfois un étrange vertige en réalisant que dans un mois, elle deviendrait Madame Mackenzie. Gray venait la voir chaque soir après sa ronde. Il s'asseyait sur le perron de la pharmacie et parlait de tout et de rien, de son travail, de ses patients, de leurs projets d'avenir. Il lui racontait son enfance, comment ses parents étaient morts de la fièvre quand Lila n'avait que 10 ans, comment il avait pris soin de sa sœur, et s'était juré de la protéger de tout. Ada l'écoutait et comprenait pourquoi il était devenu si austère, si renfermé, si méfiant. Il avait peur de perdre ceux qu'il aimait. Et maintenant, cette peur s'étendait à elle. « Parfois, j'ai peur, » avoua-t-il une nuit en lui tenant la main. « Peur qu'il arrive quelque chose, que je te perde comme j'ai perdu mes parents. » Ada serra ses doigts. « On ne peut pas tout contrôler, Gray. La vie est pleine de risques, mais ne vaut-il pas mieux la vivre pleinement, plutôt que de se cacher par peur de perdre ?» Il la regarda longuement, ses yeux remplis de gratitude. « Tu me rends meilleur, » dit-il doucement. « Tu me fais croire que tout ira bien. »« Parce que ce sera le cas, » sourit-elle. « Nous y arriverons ensemble, quoi qu'il arrive. » Il la serra contre lui et l'embrassa. Et dans ce baiser, il n'y avait pas seulement de la passion, mais aussi de la tendresse et une promesse. Ada sentit son cœur déborder d'amour pour cet homme et comprit qu'elle ne pouvait plus imaginer sa vie sans lui. 2 semaines plus tard, un vieil ami de Gray arriva en ville. Un cow-boy nommé Jake Rivers, avec qui il avait travaillé dans un ranch. Jake était un homme grand et large d'épaules, avec une cicatrice sur la joue et un rire sonore. Il s'installa au Halloun et vint aussitôt voir Gray pour le féliciter de ses fiançailles. « Je n'aurais jamais cru voir le jour où Gray Mackenzie se marierait, » dit Jake en lui tapant dans le dos. « Ce doit être une femme exceptionnelle. »« Elle le l'est, » répondit Gray avec fierté. Ada rencontra Jake le lendemain, lorsqu'il passa à la pharmacie. Il était charmant et joyeux, tout le contraire de Gray. Et Ada comprit immédiatement pourquoi ils étaient amis. Jake équilibrait le sérieux de Gray, le faisait rire et l'aidait à ne pas tout prendre trop à cœur.
Hmm. C'est donc vous la femme qui a dompté notre shérif taciturne, demanda Jake avec un sourire, s'appuyant sur le comptoir. Ada a haussa un sourcil. Je n'ai dompté personne, monsieur Rivers. Gray est tout à fait capable de prendre ses propres décisions. Jake éclata de rire. Elle me plaît, Gray. Elle a du caractère. Je sais, répondit Gray, qui se tenait près de la porte avec un sourire satisfait. Jake resta une semaine en ville et devint un invité fréquent. Il racontait des histoires sur ses aventures dans l'Ouest sauvage, ses affrontements avec des bandits, les prairies infinies et les nuits étoilées au coin du feu. Ada écoutait, fascinée, et Gray riait en se remémorant le bon vieux temps. C'était bon de le voir si détendu, si heureux. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour d'un feu de camp en dehors de la ville, Gray, Ada, Lila et Jake. La conversation porta sur l'avenir. « Que ferez-vous après le mariage ?» demanda Jake en jetant une branche dans le feu. Ada continuera-t-elle à travailler à la pharmacie ? Bien sûr, répondit Ada. Je n'ai pas l'intention d'arrêter de travailler. J'aime ce que je fais. Et je ne veux pas qu'elle arrête, ajouta Gray. C'est une bonne pharmacienne et la ville a besoin d'elle. Jake hocha la tête avec approbation. C'est bien. Trop d'hommes veulent enfermer leur femme à la maison comme un oiseau en cage. Je suis content que tu ne sois pas de ceux-là, Gray. Je ne le serai jamais, dit Gray fermement en regardant Ada. Je suis tombé amoureux d'elle telle qu'elle est. Pourquoi voudrais-je la changer ? Ada sentit ses yeux s'humecter et lui prit la main. Lila les regardait avec un doux sourire, et Jake secouait la tête. Vous deux, vous me feriez presque croire en l'amour, dit-il avec une tristesse feinte. Et c'est dangereux pour un vieux cow-boy comme moi. Ils rirent tous, et Ada sentit le bonheur l'envahir. C'était parfait. Être assise au coin du feu avec les gens qu'elle aimait, regarder les étoiles et savoir que toute une vie de moments comme celui-ci l'attendait. Une semaine avant le mariage, ce qu'Ada redoutait le plus arriva. Des bandits vinrent en ville. C'était une petite bande de 4 hommes qui pillaient les fermes et les magasins du Wyoming. Ils entrèrent dans Bentonford tôt le matin, alors que la plupart des habitants dormaient encore, et se dirigèrent directement vers la banque. Gray fut prévenu lors de sa ronde, et s'y précipita avec son adjoint et Jake, qui avait insisté pour aider. Ada apprit la nouvelle par une voisine qui arriva en courant à la pharmacie, le visage blême. « Miss Coleridge, des voleurs. » À la banque. Le shérif est parti les arrêter. Le cœur d'Ada s'arrêta. Elle laissa tomber tout ce qu'elle tenait et sortit en courant. Une foule s'était rassemblée près de la banque. Les gens chuchotaient et on entendait des cris à l'intérieur. Ada se fraya un chemin, les mains tremblantes de peur. « Reculez !» criait l'adjointe en essayant de repousser les gens. « C'est dangereux !» Ada ne l'écouta pas. Elle regardait la porte de la banque, priant pour que Gray aille pile bien. Les minutes s'étiraient n'étaient comme des heures. Chaque seconde était une torture. Puis un coup de feu retentit. Ada poussa un cri et ses jambes la portèrent vers la porte, mais l'adjoint la saisit par le bras. « Ah, n'y allez pas, Miss Coleridge, ça tire !»« Lâchez-moi !» cria-t-elle en essayant de se débattre. Gray est là-dedans. Mais avant qu'elle ne puisse se libérer, la porte de la banque s'ouvrit brusquement, et les bandits sortirent, les mains liées. Derrière eux suivait Gray, un colt à la main. Il était pâle, une tache de sang sur sa chemise, mais il était debout et vivant. Ada se dégagea et se jeta sur lui. « Gray !» cria-t-elle en le serrant dans ses bras. « Tu es blessé ?»« Ce n'est pas mon sang !» la rassura-t-il en l'enlaçant d'un bras. « Je vais bien, Ada, tout va bien. » Elle s'écarta et le regarda, les yeux pleins de larmes. « J'ai eu si peur. J'ai cru que tu... »« Je suis là, » l'interrompit-il en l'embrassant sur le front. « Je suis là et je ne vais nulle part. » Jake sortit à son tour, se tenant le bras blessé, et Ada passa immédiatement en mode professionnel. « Allons à la pharmacie, » ordonna-t-elle. « Je dois vous examiner tous les deux. » À la pharmacie, elle soigna l'égratignure sur l'épaule de Gray et pansa la blessure de Jake, qui avait reçu une balle dans l'avant-bras.
Tout en travaillant, elle s'efforçait de ne pas penser à ce qui aurait pu arriver, à quel point elle avait été proche de perdre l'homme le plus important de sa vie. Quand elle eut fini, Gray lui prit la main. « Désolé de t'avoir fait peur, » dit-il doucement. « Ne t'excuse pas ?» répondit-elle, la voix tremblante. « Promets-moi juste d'être plus prudent. Je ne peux pas te perdre, Gray. Pas maintenant que je viens de te trouver. »« Promis, » dit-il en la serrant contre lui. « Je serai plus prudent. J'ai maintenant une raison de rentrer à la maison. » Il s'étreignit Rent et Ada se laissa aller dans ses bras. Elle comprit alors que l'amour n'était pas seulement joie et bonheur. C'était aussi la peur, la vulnérabilité et la volonté de tout risquer pour être avec cette personne. Et elle était prête. Pour lui, elle était prête à tout. Après cet incident, la dernière semaine avant le mariage passa en un éclair. La robe était prête, les invités conviés, l'église réservée. Lila courait partout, vérifiant chaque détail, tandis qu'Ada essayait de rester calme, bien que tout en elle frémisse d'excitation. La veille du mariage, elle y était assise dans sa chambre au-dessus de la pharmacie, regardant la bague à son doigt. Demain, sa vie changerait pour toujours. Demain, elle deviendrait l'épouse de Gray Mackenzie, et cette pensée l'effrayait et la ravissait à la fois. On frappa à la porte, et Lila entra, la robe à la main. « Je l'ai apportée, » dit-elle avec un sourire. « Tu veux l'essayer une dernière fois ?» Ada hocha la tête et enfila la robe. Elle était magnifique. Une coupe simple de longues manches d'un col en dentelle et une jupe qui tombait comme de l'eau. Elle se regarda dans le miroir et ne se reconnut pas. Ce n'était pas Ada Coleridge, la pharmacienne. C'était une mariée. « Tu es magnifique, » murmura Lila, les yeux brillants de larmes. « Gray ne pourra pas détacher son regard de toi. » Ada sourit, sentant ses propres yeux s'humecter. « Merci, Lila. Pour tout, tu es devenue une véritable sœur pour moi. » Lila la serra dans ses bras, et elles restèrent ainsi, enlacées, deux femmes qui étaient devenues une famille. Demain commencerait un nouveau chapitre de leur vie, et Ada était prête à l'accueillir à cœur ouvert. Le jour du mariage fut clair et chaud, bien qu'octobre fût déjà bien entamé. Ada se réveilla tôt, alors que le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, essayant de réaliser que c'était aujourd'hui le jour où sa vie changerait à jamais. Lila arriva avant même le petit déjeuner, excitée et radieuse, avec un panier de brioches fraîches et une cruche de lait. « Tu dois bien manger ?» insista-t-elle en disposant tout sur une petite table. « La journée va être longue, et je ne veux pas que tu t'évanouisses devant l'autel. » Ada sourit, bien qu'elle n'eût aucune faim. Des papillons voletaient dans son estomac, et chaque pensée de la cérémonie à venir faisait battre son cœur plus vite. « Je suis trop nerveuse pour manger. »« C'est justement pour ça que tu dois manger, » rétorqua Lila en la faisant asseoir. « Gray est nerveux aussi, si ça peut te rassurer. Il n'a pas dormi de la nuit. Il a fait les 100 pas dans la maison en vérifiant que tout était prêt. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » Ada sentit ses joues s'échauffer. Imaginer Gray nerveux et agité était à la fois étrange et touchant. Lui qui était toujours si calme, si sûr de lui, n'était aujourd'hui qu'un homme sur le point d'épouser la femme qu'il aimait. Après le petit déjeuner, Lila l'aida à se coiffer. Elles arrangèrent ses cheveux en douces ondulations, en ramenèrent une partie en arrière et les ornèrent de petites fleurs des champs, simples mais jolies. Ada se regarda dans le miroir et vit des joues à roses, des yeux brillants. Elle avait l'air heureuse. Elle était heureuse. Maintenant la robe, annonça solennellement Lila en la sortant précieusement de l'armoire. Ada enfila la robe, et Lila l'aida à boutonner le dos. La soie blanche épousait doucement ses formes. La dentelle du col et des poignets ajoutait une touche d'élégance, et la longue jupe tombait gracieusement jusqu'au sol. Ada se tourna vers le miroir et se figea. « Je vais me marier », murmura-t-elle à son reflet. « Je vais vraiment me marier.
et tu seras la plus belle mariée que cette ville ait jamais vue, dit Lila en l'enlaçant par derrière. Gray va devenir fou en te voyant. La cérémonie devait avoir lieu dans la petite église à la sortie de la ville. Quand Ada sortit de la pharmacie, une petite foule s'était déjà rassemblée. Voisins, patients, connaissances, tous ceux qui la connaissaient, elle et Gray. Ils souriaient, saluaient, souhaitaient le bonheur, et Ada sentit son cœur se remplir de gratitude. Elle était arrivée dans cette ville en femme seule, ne cherchant l'affection de personne, et maintenant, elle avait une famille, des amis, un endroit qu'elle pouvait appeler son foyer. Jake l'attendait près de la charrette décorée de rubans et de fleurs. Il devait la conduire à l'église, puisqu'elle n'avait pas de père pour l'accompagner à l'hôtel. « Alors, prête à devenir Madame Mackenzie ?» demanda-t-il avec un sourire en l'aidant à monter. « Prête ?» répondit Ada sans la moindre hésitation dans la voix. Ils se dirigèrent lentement vers l'église. Et en chemin, Ada regardait la ville qui était devenue la sienne. La pharmacie où elle passait ses journées, le saloon où Gray mettait fin aux bagarres, les petites maisons où vivaient des gens simples avec des rêves simples. Tout cela faisait maintenant partie de sa vie, et elle ne voulait rien changer. En arrivant à l'église, Ada vit que les invités étaient déjà réunis à l'intérieur. Lila l'accueillit à l'entrée, ajusta sa robe et lui prit la main. « Il t'attend, » murmura-t-elle, et on dirait qu'il voit un ange. Ada prit une profonde inspiration pour calmer le tremblement de ses mains. Les portes de l'église s'ouvrirent, et elle entra. Gray se tenait près de l'autel dans son plus beau costume, sombre, strict, avec une chemise blanche et une cravate noire. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, son visage fraîchement rasé, et quand il la vit, ses yeux s'écarquillèrent, et ses lèvres s'entr'ouvrirent. Il la regardait comme s'il ne pouvait croire que c'était réel, qu'elle s'avançait vraiment vers lui, que dans quelques minutes, elle deviendrait sa femme. Ada marcha lentement vers l'autel, sentant son cœur battre de plus en plus vite à chaque pas. Elle ne voyait que lui, ses yeux gris pleins d'amour et d'admiration, ses mains tremblant légèrement alors qu'il les tendait vers elle. Quand elle arriva à sa hauteur, Gray lui prit les mains, ses doigts se resserrant fermement sur les siennes. « Tu es magnifique », murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. « La plus belle femme que j'aie jamais vue. Et toi, tu as l'air prête à t'enfuir, » plaisanta doucement Ada, ce qui le fit rire et détendit l'atmosphère. Le prêtre commença la cérémonie, et Ada écouta ces mots, qu'elle avait entendus des centaines de fois, sans jamais penser qu'ils lui seraient un jour adressés. Des mots sur l'amour, la fidélité, le soutien, sur le fait d'être ensemble dans la joie et la peine, la santé et la maladie, jusqu'à la fin des jours. Au moment des vœux, Gray se tourna vers elle et prit ses deux mains dans les siennes. « Ada, » commença-t-il, la voix ferme mais pleine de sentiments. « Je n'ai jamais cru en l'amour avant de te rencontrer. Je pensais que ma vie était toute tracée, que je serais shérif, que je m'occuperais de Lila et que je finirais mes jours seul. Mais tu as tout changé. Tu m'as montré ce que signifiait être vivant, ressentir, vouloir se réveiller chaque matin juste parce que tu serais là. Je promets de t'aimer toute ma vie, de soutenir tes rêves, d'être à tes côtés dans les moments difficiles et de me réjouir avec toi quand tout ira bien. Je promets d'être l'homme qui ne te demandera jamais de changer, car je suis tombé amoureux de toi, tel que tu es. » Ada sentit les larmes lui monter aux yeux et ne chercha pas à les retenir. Elle serra ses mains et commença ses propres vœux. « Gray, j'ai passé ma vie à dire que je ne me marierais jamais, que l'amour était un conte de fées, que je n'étais pas faite pour ça. Mais tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu m'as montré que l'amour n'était pas une cage, mais des ailes. Qu'être avec quelqu'un, ce n'est pas se perdre, mais trouver celui qui te rendra plus forte. Je promets de t'aimer chaque jour, même quand tu seras taciturne et têtue. Je promets d'être ton soutien, ton foyer, ta paix. Je promets de ne pas avoir peur de l'avenir, car je sais que nous le traverserons ensemble. Et je promets de ne jamais oublier comment tu as changé ma vie. » Gray sourit, ses yeux brillants de larmes qu'il ne cherchait pas non plus à cacher. Le prêtre les déclara mari et femme, et Gray,
attira Ada à lui et l'embrassa. Un baiser long et tendre qui fit applaudir et rire toute l'assemblée. Quand ils se séparèrent, Ada appuya son front contre sa poitrine et se mit à rire à travers ses larmes. « On a perdu notre pari, murmura-t-elle. La plus belle défaite de ma vie, répondit-il en l'embrassant sur le sommet du crâne. Après la cérémonie, un modeste dîner eut lieu chez Gray. Lila avait préparé assez de nourriture pour 20 personnes et les invités burent, dansèrent et s'amusèrent jusque tard dans la nuit. Jake porta un toast, leur souhaitant de longues années de bonheur et de nombreux enfants, et tout le monde leva son verre. Ada dansa avec Gray au son d'un violon que quelqu'un avait apporté, se sentant comme si elle flottait dans les airs. Sa main sur sa taille était ferme et sûre. Son regard ne quittait pas son visage, et à cet instant, le monde entier se réduisit à eux deux. « Heureuse » demanda-t-il doucement. « Plus que les mots ne peuvent que le dire, » répondit-elle. « Et toi ?»« J'ai l'impression d'avoir gagné à la loterie, » sourit-il. « Et le plus beau prix, c'est toi. » Ada se mit à rire et l'embrassa en plein milieu de la danse, sans se soucier des regards amusés des invités. Quand tout le monde fut parti et qu'il ne resta plus que 3, Gray, Ada et Lila, la jeune fille les serra dans ses bras. « Et je suis si contente d'avoir une sœur maintenant, » dit-elle en embrassant Ada sur la joue. « Bienvenue dans la famille, Ada Mackenzie. Ada Mackenzie. » Elle répéta ce nom pour elle-même et sourit. Il sonnait juste. Il sonnait comme un foyer. Tard dans la nuit, après que Lila fut partie se coucher, Gray et Ada s'assirent sur le perron et regardèrent dans les étoiles. Il la tenait dans ses bras, et elle se blottissait contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. « Tu sais à quoi je pense ?» demanda doucement Gray. « À quoi ?»« Au fait qu'il y a 1 mois, j'ai fait un pari avec toi, que nous n'étions ni l'un ni l'autre faits pour l'amour. Et que j'étais un parfait idiot, » se mit-il à rire. « Parce que l'amour s'est avéré être la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. » Ada leva la tête et le regarda. « J'ai perdu, » dit-elle doucement, « et je suis heureuse, incroyablement, follement heureuse. » On a tous les deux perdu, admit Gray. Mais tu sais quoi? Parfois, perdre est la meilleure chose qui puisse arriver. Il l'embrassa, et dans ce baiser, il y avait tout, l'amour, la promesse, l'espoir en l'avenir. Ils restèrent enlacés sous l'immense ciel étoilé, 2 personnes qui s'étaient trouvées malgré toutes leurs convictions et leurs peurs. Au loin, un coyote hurla, le vent bruissa dans l'herbe, et une lumière chaude brillait dans la maison. C'était leur maison, leur vie, leur amour. Et Ada savait qu'il y aurait des difficultés, des jours où il faudrait se battre, des moments de peur et de doute. Mais elle savait aussi qu'avec Gray, elle pourrait tout surmonter. Car l'amour n'est pas un conte de fées avec une fin heureuse garantie. L'amour est un choix à faire chaque jour, un travail, un risque, la volonté d'ouvrir son cœur, même quand on a peur. Et elle avait fait ce choix. Ils l'avaient net fait tous les deux. 2 ans plus tard, le soleil d'octobre illuminait doucement le perron de la maison des Mackenzie, peignant les planches de bois de teinte dorée. Ada était assise dans le fauteuil à bascule que Gray lui avait fabriqué l'hiver précédent, tenant dans ses bras un petit paquet emmailloté dans une couverture douce. De ce paquet s'élevait une respiration paisible. Et Ada contemplait le minuscule visage de sa fille, avec une admiration émerveillée, comme si elle assistait à un miracle. Ella Rose Mackenzie était née 3 semaines plus tôt, à l'aube, alors que le soleil se levait sur les prairies. L'accouchement avait été long et difficile, et Gray n'avait pas quitté Ada une seule minute, lui tenant la main, épongeant la sueur de son front et lui murmurant que tout irait bien. Lorsque la sage-femme avait déposé le petit paquet dans ses bras et qu'il avait vu sa fille pour la première fois, Ada avait vu des larmes couler sur ses joues. Le shérif austère, qui ne pleurait jamais,
sanglotait de bonheur, serrant contre lui cette petite créature aux cheveux sombres et aux yeux fermement clos. « Elle te ressemble », avait-il murmuré en embrassant Ada sur le front. « Elle a ton menton, obstiné. » Pauvre enfant, avait souri Ada, épuisée. Elle hérite d'un menton obstiné et de la ténacité de son père. On n'a pas fini d'en voir quand elle grandira. Gray avait ri et les avait serrées toutes les deux contre lui. Et Ada avait senti son cœur déborder d'un amour si puissant qu'il semblait sur le point d'éclater. Assise sur le perron berçant sa fille, Ada songeait à quel point sa vie avait changé en 2 ans. Le mariage ne s'était pas révélé être ce qu'elle craignait. Gray n'avait pas essayé de la changer, n'avait pas exigé qu'elle abandonne son travail ou devienne une femme au foyer docile. Au contraire, il la soutenait en tout. Quand Ada était tombée enceinte et avait voulu continuer à travailler à la pharmacie, il avait engagé une assistante pour qu'elle ne se surmène pas. Quand elle avait du mal à se lever le matin, il préparait lui-même le petit déjeuner. Quand elle pleurait à cause des hormones et de la peur de ne pas être à la hauteur, il la serrait dans ses bras et lui disait qu'elle serait la meilleure des mères. Et il avait eu raison. Ada aimait sa fille, d'un amour si intense que cela l'effrayait parfois. Elle regardait ses doigts minuscules, ses joues roses, la façon dont elle a froncé le nez dans son sommeil, et n'arrivait pas à croire que c'était son enfant, qu'elle avait créé cette vie avec l'homme qu'elle aimait. La porte grinça, et Gray apparut sur le perron. Il revenait de sa ronde, couvert de la poussière de la route, mais ses yeux ne trahissaient aucune fatigue, seulement de la tendresse en les regardant, elle et Ella. « Comment vont mes filles ?» demanda-t-il doucement en s'asseyant sur la balustrade, à côté du fauteuil. « Ta fillette vient de manger et dort maintenant comme un ange, sourit Ada, et ta femme pense à la chance qu'elle a. » Gray se pencha et l'embrassa sur la tempe. « C'est moi qui essaie de la chance. Chaque jour je me réveille, et je n'arrive pas à croire que tu es à moi. » « On a tous les deux perdu ce pari, » lui rappela Ada avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Tu te souviens? Comment pourrais-je oublier ?» se mit-il à rire. « La plus belle défaite de ma vie. » Ella s'agita et ouvrit les yeux, aussi gris que ceux de son père. Gray la prit délicatement des bras d'Ada et la serra contre sa poitrine. La vue de cet homme immense avec ce si petit bébé fit fondre une nouvelle fois le cœur d'Ada. « Salut ma puce, » murmura-t-il en la berçant. « Papa est rentré. Tu t'es ennuyé ?» Ella, bien sûr, ne répondit rien, se contentant de le fixer de ses yeux sérieux, et Gray sourit si largement qu'Ada ne put retenir un rire. « Elle t'a déjà mené par le bout du nez, » remarqua-t-elle. « Tu es prête à exaucer tous ses désirs. » « Absolument, » admit Gray sans la moindre honte. « Elle peut demander n'importe quoi. Je lui donnerai tout. » « Que Dieu nous vienne en aide quand elle commencera à parler. » Soupira Ada, mais sa voix était pleine d'amour. Le soir, Lila arriva. Elle vivait maintenant en ville, dans une petite maison près de l'église, et travaillait comme couturière. En 2 ans, elle était passée de jeune fille à jeune femme, confiante et indépendante. Et Ada était fière d'elle comme de sa propre sœur. « Où est-ce ma nièce ?» s'exclama Lila en entrant. « Je lui ai apporté une nouvelle couverture. Je l'ai brodée moi-même. » Elle montra une magnifique couverture ornée de fleurs et du nom d'Ella, et Ada la serra dans ses bras. « Elle est belle et magnifique, Lila. Merci. » Elles s'assirent dans la cuisine, buvant du thé et bavardant pendant que Gray berçait Ella dans la pièce voisine. Lila parlait de ses nouvelles commandes, des ragots de la ville, et du fait qu'un des cow-boys du ranch des Miller l'avait invité à danser samedi prochain. « Et tu as accepté ?» demanda Ada avec intérêt. « J'ai dit que j'y réfléchirais, » sourit Lila. « Je ne veux te pas paraître trop facile. »« Fille intelligente, » approuva Ada. « Laisse-le mariner un peu. » Elles rirent. Et Ada songea à quel point il était bon d'avoir une femme dans sa vie avec qui partager de tels moments. Son père ne lui avait jamais parlé de ces choses, et elle n'avait plus de mère depuis son enfance.
Lila était devenue pour elle une sœur, une amie et une partie de cette famille qu'elle avait cru ne jamais avoir. Gray sortit de la chambre avec Ella dans les bras. « Elle veut voir sa tante », annonça-t-il en tendant le bébé à Lila. Lila prit sa nièce avec une telle tendresse qu'Ada en eut le cœur serré. Elle regarda Gray, qui souriait à côté d'elle, Lila, qui fredonnait doucement une berceuse, et sa fille, qui respirait paisiblement. Et elle comprit que c'était ça, le bonheur. Pas un bonheur bruyant, flamboyant, comme celui des romans. Un bonheur simple et tranquille, celui d'une soirée ordinaire en famille. Tard dans la soirée, après le départ de Lila, et alors qu'Ella dormait dans son berceau près de leur lit, Ada et Gray étaient allongés dans l'obscurité. « À quoi penses-tu » demanda Gray en lui caressant les cheveux. « Ça, au fait qu'il y a 2 ans, j'étais convaincu que je ne me marierais jamais. » Répondit doucement Ada, « que je vivrais toute ma vie seule et que je serais heureuse. Et maintenant, je suis allongée à côté de mon mari. Ma fille dort dans la pièce voisine, et je réalise que je ne peux imaginer ma vie sans vous. » Gray se tourna vers elle et la prit dans ses bras. « Moi non plus. Je ne peux imaginer ma vie sans toi. Tu m'as changé, Ada. Tu m'as rendu meilleure, tu m'as appris à croire en ce que je ne croyais pas. Tu m'as appris à aimer. On s'est appris l'un à l'autre. » Le corrigea-t-elle en l'embrassant. « On a tous les deux perdu ce pari stupide, et on a tout gagné. » Ils restèrent en silence, écoutant la respiration calme de leur fille, et Ada pensa à l'avenir. Elle savait qu'il y aurait des moments difficiles, maladie, disputes, peur, perte. La vie ne promet pas la facilité, mais elle savait aussi qu'avec Gray, elle pourrait tout surmonter. Car l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix que l'on fait chaque jour. C'est la volonté d'être là, même quand c'est dur. C'est une promesse que l'on tient toute une vie. Et elle tenait sa promesse. Ils la tenaient tous les deux. Plusieurs années plus tard, quand Ella saurait marcher et parler, qu'un petit frère aux mêmes yeux gris que son père la rejoindrait, que les tempes de Gray grisonneraient et que les premières rides apparaîtraient sur le visage d'Ada, il serait toujours assis sur ce même perron à regarder le coucher du soleil. Et ils se souviendraient de ce pari conclu il y a si longtemps, et ils en riraient, car parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Quand on dit ma cote 36 et que la vie répond cote 36, Ada disait qu'elle ne se marierait jamais. Gray disait qu'il n'aimait personne. Ils avaient été pariés qu'ils n'étaient pas faits pour l'amour. 1 mois plus tard, ils tenaient une bague. 2 mois plus tard, elle disait cote 7. Et 2 ans plus tard, ils tenaient leur bonheur dans leurs bras, petits et chauds, avec des doigts minuscules et des yeux sérieux. Et ils savaient qu'ils n'avaient pas seulement perdu un pari. Ils avaient perdu leur peur, leurs doutes, leur certitude que l'amour n'était pas pour eux. Bien des années plus tard, leurs cheveux blanchis et leurs mains ridées, ils se seraient toujours assis sur ce même perron, se tenant la main, se remémorant ce pari conclu il y a si longtemps. Et ils riraient, car ils avaient tous les deux perdu. Mais ils avaient gagné tout ce qui comptait vraiment. Un amour qui avait résisté à l'épreuve du temps, une famille qu'ils avaient bâtie et une vie pleine de sens. Leur histoire était devenue une légende à Benton Ford, celle du shérif austère et de la pharmacienne indépendante, qui avait juré de ne jamais tomber amoureux, avant de trouver l'un en l'autre tout ce qu'ils cherchaient, sans le savoir. Et chaque fois que quelqu'un en ville disait ne pas croire en l'amour, les anciens montraient la maison des Mackenzie sur la colline et disaient « Regardez-les, eux non plus n'y croiront pas. » Et puis, ils se sont rencontrés. Car parfois, les plus belles histoires qui commencent quand on dit « jamais ». Et puis la vie nous prouve le contraire. Et l'on comprend que perdre contre soi-même est la plus grande des victoires.